Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux organes absolument essentiels à notre bien-être, le foie et les reins. Ils bossent sans arrêt pour nous, alors on va voir ensemble comment on peut leur donner un petit coup de main. C'est la grande question, n'est-ce pas ? L'idée ici, ce n'est pas de chercher une solution miracle, mais plutôt de comprendre comment, avec des gestes simples au quotidien, on peut alléger leur charge de travail et les aider à mieux fonctionner. C'est une démarche pour prendre sa santé en main, tout simplement. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va faire connaissance avec ces fameux héros silencieux. Ensuite, on va identifier ce qui, dans notre vie de tous les jours, a tendance à les surcharger. Puis, on verra les bases pour les soutenir, on explorera quelques alliés naturels très intéressants et on terminera avec un plan d'action concret. Allez, on attaque le vif du sujet, le foie et les reins. On n'y pense pas souvent. Et pourtant, sans eux, rien ne va. On va donc découvrir un peu plus en détail leur rôle, qui est juste fondamental. Regardez ça, c'est un vrai duo de choc. Le foie, c'est un peu l'usine centrale de traitement. Tout ce qu'on mange passe par lui. Il trie, il transforme, il stocke. Et les reins, eux, c'est la station de filtration de haute précision. Ils filtrent 150 litres de sang par jour, c'est énorme. Ils gèrent l'eau, les minéraux, bref, une équipe parfaitement coordonnée. Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Alors ça, c'est un mécanisme fascinant. Le foie ne fait pas juste un simple nettoyage. En fait, il transforme chimiquement les toxines en deux étapes. D'abord, la phase 1, qui les modifie, mais attention, ça peut les rendre temporairement encore plus nocives. C'est là que la phase 2, la conjugaison, devient cruciale. Elle vient neutraliser ces nouvelles molécules et les prépare à être évacuées. Il faut absolument que ces deux phases soient bien équilibrées. Bien sûr, et c'est important de le dire, ce ne sont pas des diagnostics, mais ce sont des petits signaux d'alerte. Une digestion qui patine après un repas riche, une moins bonne tolérance à l'alcool, des réveils nocturnes toujours à la même heure. C'est peut-être la façon qu'a le corps de nous dire que le système est un peu sous pression. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche, demandons-nous, mais pourquoi nos organes sont-ils si sollicités ? La réponse, vous vous en doutez, se trouve en grande partie dans notre mode de vie moderne. Voilà les principaux suspects. Le sucre en excès, les aliments ultra transformés, c'est une charge de travail énorme pour le foie. L'alcool, même à petite dose, est un toxique direct. Et puis, il y a tous les invisibles, pesticides dans l'alimentation, polluants dans l'air. Chaque élément de cette liste, c'est du boulot en plus pour notre duo foie-rein. Assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que les habitudes les plus efficaces sont souvent les plus simples. Ce sont les fondations, le socle sur lequel on peut ensuite construire. Voici le trio gagnant. 3 points vraiment non négociables. D'abord, l'hydratation. L'eau, c'est le véhicule qui permet aux reins d'éliminer les déchets. C'est la base de tout. Ensuite, alléger le fardeau. Moins d'alcool, moins de sucre raffiné, c'est mathématique. Ça veut dire moins de travail forcé pour le foie. Et enfin, une alimentation intelligente, protectrice. Les choux, les brocolis, les aliments riches en antioxydants, ce sont de véritables alliés qui aident activement le processus. Une fois que ces bases solides sont en place, on peut envisager d'aller un peu plus loin. La nature regorge de plantes et de nutriments qui peuvent donner un coup de pouce bien ciblé. Ah, le chardon-marie. C'est un peu la star de la phytothérapie pour le foie. Son principal actif, la silimarine, est vraiment reconnu pour ses effets protecteurs sur les cellules hépatiques. C'est un allié de premier choix pour soutenir le foie. Là, on a un autre duo classique mais redoutablement efficace. L'artichaut et le radis noir travaillent en synergie. Ils aident à stimuler la production de bile, ce qui est essentiel pour bien digérer les graisses et donc soulager le travail du foie, surtout après un repas un peu lourd. Et ça, c'est un point capital à comprendre. La santé du foie et des reins ne se joue pas en isolation. Tout est connecté. Un bon apport en magnésium, par exemple, soutient l'énergie de tout le corps. Les oméga 3 aident à calmer l'inflammation générale, ce qui bénéficie aussi aux reins. Et un microbiote en bonne santé grâce aux probiotiques, eh bien, ça diminue directement la quantité de toxines qui arrivent jusqu'au foie. Logique. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, par où on commence ? Comment on met ça en place de manière simple et sans se prendre la tête ? Voyons ça. L'idée, ce n'est surtout pas de faire une révolution du jour au lendemain. On y va progressivement. On commence par une petite phase de préparation, quelques jours où on réduit déjà un peu la charge, puis pendant 2 semaines, on se concentre vraiment sur une alimentation saine, une bonne hydratation, avec éventuellement un petit soutien ciblé, et le plus important, c'est la suite. L'objectif final, c'est de garder ces bonnes habitudes sur la durée. Et là, un avertissement vraiment important.
On oublie les détox extrêmes, les cures de jus à outrance ou les jeûnes drastiques faits sans aucun encadrement. Ça peut être contre-productif, voire dangereux. On peut surcharger encore plus un système qui est déjà fatigué. La clé, c'est la douceur et la progressivité. Cette citation, elle résume absolument tout. Le vrai changement, la vraie efficacité, ça vient d'une hygiène de vie globale pensée sur le long terme. Les plantes, les compléments, ce sont des outils formidables, des alliés, mais ils ne remplacent jamais les fondations. Alors pour conclure, je vous laisse avec cette question. Pas besoin de tout chambouler. Quel serait le petit pas, la petite action simple qu'il est possible de mettre en place dès aujourd'hui? Boire un verre d'eau en plus? Remplacer le soda par de l'eau? Ajouter une portion de légumes ce soir? C'est le premier pas qui compte. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.